Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous un très très beau Noël, que vous soyez seul ou en famille. Donc c'est une guidance intemporelle, une guidance, je ressens beaucoup une énergie masculine. Donc quand je dis énergie féminine ou masculine, cela peut être un homme ou une femme. Allez là où vous sentez, là où vous sentez que ça vous parle, hein. Donc on a une énergie masculine qui veut vous faire une déclaration. Il veut vous dire qu'il vous aime. Cette personne est enfin prêt ou prête à celui de s'engager dans cette relation et aussi qui veut prendre ses décisions dans ces nouveaux engagements. Donc, on va commencer directement avec les oracles des énergies. Bienvenue à tous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est parti pour cette guidance sentimentale que je trouverai un titre préalable, parce que là, je vais découvrir en même temps que vous, hein. Voilà, nous savons qu'il y a une personne qui va sortir de ses sentiers, oser déclarer ses sentiments à votre égard et de celui de s'engager, hein. Ok. Ah ouais, c'est quelqu'un qui n'était pas très prêt, hein. C'est quelqu'un qui n'était pas du tout prêt à cette relation. Je dirais même que cette personne a attendu longtemps que quelque chose arrive dans sa vie, quoi. D'énergie masculine, peut-être même qui est resté longtemps célibataire sans vraiment le vouloir, hein. Il va quitter une communauté, ou cette personne quitte ou a quitté une communauté, bon, qu'importe, hein, la communauté, mais c'est quelqu'un qui va prendre parole, 2, 4, 5, qui va prendre une communication, mais il y a encore des choses à effectuer, c'est-à-dire c'est pas encore gagné, quoi, hein. On dit que cette personne est dans la bonne voie, mais il faudra encore faire des actions pour arriver à ce qu'il souhaite faire, hein, parce qu'il a du chemin à faire. Il y a encore des décisions, même s'il se sent prêt, il y a encore des décisions à prendre. On va regarder directement avec les oracles des miroirs qui va nous donner un peu plus de détails sur cette énergie masculine. Je pense que c'est un homme qui est quand même spirituel, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Oui, c'est une personne qui sait se projeter. Il se projette à quoi, lui? Il se projette à sa destinée, à celui de vous rencontrer. Je pense que je parle à des personnes qui se connaissent, qui n'ont pas pu aboutir à une relation. Et cette personne revient vers vous pour justement essayer quelque chose, hein. Ouais, cette personne voudrait créer... En fait, cette personne n'a pas encore rencontré la bonne personne pour pouvoir créer sa propre famille. Donc, on peut avoir une personne, on va dire facilement entre 30, 40 plus, hein, qui n'a pas pris le temps. J'ai l'impression que c'est une personne qui a attendu longtemps après une histoire pour pouvoir créer quelque chose, et il n'a jamais pu rencontrer la bonne personne pour pouvoir créer une famille, créer sa maison familiale, au fait. C'est avec vous qu'il souhaite le faire. On dit qu'il a la chance, il a la chance par rapport à ses doux rêves. Donc, il quitte une communauté. Quand j'entends communauté, je pense qu'il quitte son ancienne vie, et c'est une personne qui va quitter ses anciennes choses, tout ce qu'il a été modulé, tout ce qu'il a été modulé à faire. Il a quand même eu la chance de croire encore à ses rêves, celui de rencontrer la bonne personne, et la bonne personne, c'est vous. Voilà. Donc, il va pouvoir communiquer. Je regarde parce que nous avons tous de manière différente à celui de communiquer. Oui. Il va le faire avec la bienveillance, la tranquillité. Il y aura une douce approche, hein. Oh, regardez la séparation. Pourquoi la séparation? Je m'excuse, hein, je dois savoir ce qui se passe ici. Il y a un retour de tranquillité. Oui, il va... Alors, peut-être qu'il y a une séparation entre vous, hein, mais c'est une chose qui sera examinée. C'est une personne qui va venir vers vous en disant, écoute, on a commencé quelque chose, on n'a pas pu finir cette chose, j'aimerais qu'on revienne sur notre séparation, qu'on en parle. Il y a un retour de tranquillité. Cette personne souhaite reprendre les choses avec vous. Il va reprendre du pouvoir, hein, sur cette forme de victoire qui n'est pas encore une victoire par rapport à vous, hein. Ok, les énergies féminines. L'énergie masculine va reprendre du pouvoir sur cette ancienne relation qui, en quelque sorte, partage ce pouvoir avec vous pour pouvoir recréer quelque chose qui peut être victorieux. Alors, je vais voir avec les cartes de Normand ici. Ouais.
J'aime bien regarder comme elles sont toutes chouettes, toutes petites. Dans les mains, c'est vraiment très agréable. Vraiment. Allez, c'est parti. Allez. Ah, on a un beau soleil. Ouais, je vous dis, c'est quelqu'un qui est bien connecté, quoi. Ok. Il projette une vie familiale. Hein. En fait, c'est une personne qui projetait une vie familiale, quelque chose, de créer quelque chose avec vous. Mais cette personne a pris une nouvelle direction. Mais il va quand même essayer de prendre un rendez-vous, en tout cas vous retrouver dans un lieu dehors, quoi. Je vois ça dans un lieu dehors. Il y aura peut-être des rendez-vous. En tout cas, il projette de revenir vers vous et faire une rencontre pour pouvoir discuter, là, ce qu'on a vu tantôt. C'est une destinée qui va quand même marcher, même si c'est assez spécial, la tournure que ça a pris. Cette personne a pris la décision de prendre des décisions. Et celui de vous retrouver, il y aura du changement. Voyez, il y aura du changement, de l'ancrage. Cette personne a décidé de prendre un nouvel ancrage pour créer sa propre famille avec vous. Hein. On donne 100% raison sur la maison familiale. Il a quitté une certaine forme de communauté, une vieille façon de penser pour pouvoir reprendre pouvoir, de prendre la hauteur, car il se dit chanceux de vous avoir rencontré et il a des nouveaux projets cachés qu'il aimerait, qu'il pense, hein, mais qu'il aimerait en vous faire partager. Donc, il y aura des nouveaux messages. Pour moi, ce sont des messages assez véridiques et des messages plutôt positifs. Oui, cette personne aura une communication assez douce, tranquille, comme un vieil ami qui vient vers vous avec des sages conseils. C'est une personne qui va vous demander une nouvelle chance dans cette relation de couple, où il va vous apporter beaucoup de bien-être et de tranquillité. Pour lui, la séparation a été compliquée, a été difficile, il va vous le dire. Ça a été très très dur, mais je souhaite un retour, un amour avec toi. Ok ? En fait, après examen, il va de nouveau reprendre un nouveau rendez-vous avec vous. Hein. Il y aura 2 rendez-vous, je crois, 2 invitations. Il y en a une qui va songer et il va le faire. Dans ce début victoire, hein, il y aura une nouvelle harmonie comme énergie. Il y aura une réussite dans ce nouveau pouvoir que vous allez avoir ensemble avec des communications harmonieuses, magnifiques. Je suis très contente pour vous. Qu'est-ce que je peux prendre? Oui, je vais voir un petit peu, si vous le souhaitez, avec les anges de l'amour. Allez, qu'est-ce que ça peut nous donner plus indice pour vous? Alors, j'espère que j'ai bien mis mon téléphone parce que j'ai peur qu'il tombe là. Ouais. Ah oui, hein. Aimez-vous d'abord en premier. Donc là, je pense qu'on parle aux énergies masculines. Je ne sais pas ce qui vous a freiné la première fois, mais il y a eu une peur ou autre chose. En tout cas, une décision que vous n'avez pas su prendre. Mais là, vous avez appris à vous aimer peut-être en premier. Il y a celui de mettre votre bonheur aussi en premier. Ok. Il y a vraiment une chimie hein, que vous avez entre vous. Et une relation karmique. Ça ressort beaucoup en ce moment en guidance, les relations karmiques, vous allez me dire. Et alors, on vous conseille de traiter les problèmes familiaux. Hein. Les problèmes familiaux, c'est les problèmes entre vous et l'autre, entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et il y a des difficultés à remonter, mais vous allez y arriver. Il y a déjà des pétards? J'ai manqué ça. Vous pouvez aimer sans crainte. Hein. Déjà des pétards. Oh. Ah oui, ici, ça dure des heures, hein, les pétards. Je vous raconte pas. Alors, forêt sacrée. Qu'est-ce qu'on s'est dit, la forêt sacrée? Ça tourne toujours. Eh oui. Ouais. Nous avons ici la beauté. La beauté de cette histoire.
Il y a une beauté qui dans cette histoire. On parle de la prospérité, encore des choses à travailler, hein. Comme la petite abeille. Ok, il y a de l'alchimie entre vous, mais il y a des choses qui doivent être encore travaillées. Je sens plus du côté de l'énergie masculine. Il y a un flux d'énergie cosmétique. Qu'est-ce que je dis? Il y a un flux d'énergie karmique entre vous là. Cette personne doit réussir à créer son chemin pour réussir à vous atteindre. Et vous avez juste la grâce à côté. Vous voyez, vous avez la grâce. Vous aurez cette grâce, cette tranquillité, cette connexion à celui de traiter les problèmes familiaux, mais je dirais plus les problèmes, les difficultés que vous avez eues dans cette relation de couple. Et vous allez pouvoir y arriver avec beaucoup de grâce. Hein, et alors, vous avez la purification juste à la fin, ici. Quand on vous dit, bah ouais, en fait, vous pouvez vous aimer sans crainte ni de problème. Ça y est, c'est bon. Comme une voir avec les petites licornes. Regardez, les licornes, on voit pas bien, mais quand même. Hein. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Je trouve qu'elle donne des détails en plus, quoi. Moi, j'aime bien. Allez, une petite carte pour nos amis qui nous regardent. S'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire pour ce tirage? Je reprends ma vie là où je l'ai laissée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais il reprend cette relation là où il l'a laissé. Hein. Comme ça que je le vois, c'est comme ça que je l'entends. Qu'est-ce qu'il a encore à dire d'autre pour ce tirage, s'il vous plaît? Hein? Ah, pour certaines personnes, ils ont profité de leur célibat. Hein. J'entends par là ne plus trop se casser la tête, sortir avec les copains, copines, se faire des bowling. Il y en a qui ont profité de leur célibat pour chasser les problèmes. Ok. Ça peut être de l'énergie masculine comme féminine, hein, qu'importe. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît, pour les personnes qui nous regardent? N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous pouvez aussi laisser des petits commentaires si cela vous a parlé. Ah, il y a des personnes qui apprennent. Ah. En fait, il y a l'énergie masculine qui comprend seulement maintenant qu'avec vous, il était dans son abondance, hein, tout simplement. Avec vous, il était dans son abondance en tout et pour tout. Ok, c'est tombé. On parle d'innocence ici. C'était un amour un peu innocent comme ça. Cette personne a des projets. Le projet, il est là, hein, ce qu'il est. Il est ici, le projet. Vous voyez, le projet caché, ben, cette personne se projette, comme ici, la projection. Cette personne se projette ici, de manière active, hein, à celui de vous reconquérir, même si ça va être compliqué. Il y aura des dates. Ah ouais, il y aura des dates. Hein. Les dates, on l'a vu. Hein. Il y a des probabilités que cette énergie masculine soit en forme de dépression, d'où la cassure, les problématiques, la difficulté. Il y a une chose dépressive. Cette personne pourrait avoir des comportements aussi un peu arrogants, mais ce sont que des masques. J'entends ici, si la personne était pas très sympatoche avec vous dans le passé, c'était vis-à-vis de sa dépression. Enfin, je dis dépression, c'est un grand mot. Hein, voilà. Mais dans le fin fond, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter comme un vieil ami. C'est quelqu'un qui... J'ai l'impression que les montagnes qu'on voit, ça peut être ça aussi. Hein. Les montagnes de la séparation étaient difficiles. Il s'est tapé une petite dépression, je sais pas. À vous de voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire plus sur les purifications? Parce que par la suite, j'entends quand même que l'énergie féminine, peut-être pas toute, mais va laisser quand même je suis à 14 minutes. Une porte ouverte à cette énergie masculine. Hein. Il y aura communication, explication. Elle va pas fermer la porte. Hein. Regardez ici, on voit ici alliance.
Il y a une alliance qui va se faire, une nouvelle alliance. Ok, allez, une seconde carte pour donner plus de détails. Pour moi, l'alliance, c'est des promesses, c'est créer une nouvelle alliance, une nouvelle relation. Vous voyez, c'est pas l'alliance bague de mariage. Hein, je l'entends pas comme ça. Moi, j'entends plus ici que la féminine accepte, l'énergie féminine accepte le retour de l'autre pour pouvoir communiquer, pouvoir comprendre ce qui s'est passé, entendre ce que l'autre a à dire et l'alliance, c'est-à-dire créer une nouvelle communication, une nouvelle relation, mais ça ne veut pas dire que vous êtes ensemble. Pour ça, je voudrais encore tirer une carte pour savoir. Mais dans l'ensemble, ça va se faire, hein, voilà, pas après un date, hein, on est d'accord. Vous voyez, on voudrait pas que les choses se répètent, donc la féminine fait un peu attention, hein, l'énergie féminine. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour encore une carte, s'il vous plaît, hein. Parce que le brassage, merci, hein. Le brassage, ça fait long, hein. Je veux être près de toi. Là, j'entends que c'est l'énergie féminine. J'entends les deux, là. En fait, les deux, quand vous allez vous revoir, il y a vraiment cette énergie... enfin, je sais pas, je vous vois sur une attablée, dans une cafette, vous tenant les mains. Il y a cette alliance qui se recrée. Et quelque part, ben, je pense que vous êtes chacun de votre côté. Enfin, vous habitez chacun de votre côté. Mais j'entends que c'est trop tôt pour accueillir l'un chez l'autre. Et donc, il y a encore ce côté, je voudrais être près de toi parce que finalement, vous allez rentrer chacun de votre côté. Hein. Je sens que l'énergie masculine est assez jalouse. C'est-à-dire que quand il va vous raccompagner chez vous, il y a cette forme de jalousie encore vis-à-vis de votre égard. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Et écoutez ce qu'il dit, l'énergie masculine. D'ailleurs, je vais faire une pause. Il dit, je me sens vivant, empli de joie. L'amour fait partie de chacun de mes cellules, une explosion de joie. Bah, je vous dis, il sent que c'est bon entre vous deux, que ça va reprendre. Mais il a quand même une part de jalousie parce que c'est comme son précieux, il veut vous garder pour vous. Mais je sens que l'énergie féminine a encore, ben oui, hein, cette personne souhaite être près de vous aussi, énergie masculine, mais voilà, ça va pas se faire tout de suite, mais ça va pas se faire sur le premier jour du date, vous comprenez? Il y aura peut-être plusieurs fois, vous allez vous voir avant de vous accrocher, quoi. Mais voilà, vous, mais ces énergies masculines, vous allez arriver à dire que vous aimez votre hôte, hein, vous allez prendre des décisions comme on a vu ici, et que vous allez démontrer à la personne que vous êtes enfin prêt à vivre cette relation de manière correcte. Bon, je ne connaissais pas la cause, hein, mais vous seul, vous savez. On va regarder un petit peu avec les licornes, si vous voulez bien. Ça tourne toujours. On nous dit, voilà, c'est ce que vous avez fait, parler de vos sentiments, c'est ce que vous avez fait, les énergies masculines. Hein, il y avait aussi une type de curiosité. Je vais regarder plus loin. Oui. Bah ici, hein, entreprenez un projet relié à quelque chose qui vous éveille à cette curiosité. Bah, c'était votre autre. Hein. Vous avez émis ce projet. Hein. Il y a le bonjour et adieu. Bonjour à la nouveauté, adieu au passé. Donc, les actions passées, c'est terminé, on n'en parle plus, on pense au futur. Et ici, on parle de l'amour. Hein. Vous voyez? L'amour est la réponse que vous attendiez. Voilà. Donc, votre autre vous aime et vous aimez votre autre. Encore un petit dernier avec les autres licornes. Ashbrift. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ah, il y avait de la colère. On va regarder ça tout de suite. Hein. J'ai pas vu de colère chez vous, mais... exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions. Elles sont sacrées. Je n'ai pas vu de colère chez vous, mais bon, c'est une énergie comme une autre. Enfin, si vous avez ressenti la colère dans le passé, après la colère, on a vu la dépression. Hein, c'est pas une vraie colère, c'est quelque chose que vous avez... Je sais pas. Il y a quelque chose peut-être que voilà qui est relié à la dépression ou la pression, je sais pas. Et voilà, essayez de vous en servir, comme ils disent, comme quelque chose de positif. D'ailleurs, moi, tout ressort positif. Hein. On parle de miracle ici. Hein. Vous réussissez à retrouver votre autre, quoi qu'il s'est passé, il y a de l'amour entre vous. Et vous allez vivre une très belle aventure avec cette personne. Ben, je crois qu'il est déjà l'heure
pour les breloques. J'ai fait court hein, cette vidéo, vraiment. J'ai fait super méga court. Trop fière de moi, 20 minutes, youpi. Alors, ouais, dans la colère, hein, il y a zéro toxicité. Hein. Vous voyez, elle s'est retournée, c'est le truc de toxique, elle s'est retournée, donc on me dit, il n'y a que de la paix. Il n'y a que de la paix. Je crois qu'on parle d'une colère saine, pardon. Vous avez réussi à garder que de la paix dans cette colère. Hein. Il y a la main de Fatma, une protection sur cette destinée, cette fatalité. Vous avez beaucoup de chance entre votre projection, la chose que vous pensez, et votre destinée. Vous avez la clé par rapport à tout cela, de récupérer votre autre. C'est quoi ça? Bon, moi, j'ai chiffre, c'est marrant, hein. J'ai juillet 76. Regardez, la date de naissance, juillet 76. Bon, on a ici la petite Kitty. C'est vrai que vous cachez vos sentiments là. Hein, cachez vos sentiments, mais ça va se transformer grâce au papillon. Vous allez pouvoir transformer ce silence et le partager. C'est une émotion, des sentiments curieux pour vous, mais vous allez réussir à créer ce que vous souhaitez créer dans votre vie sentimentale. Et puis, qu'est-ce qu'on a? L'hippocampe. En fait, pour certaines personnes, l'amour, c'était pas quelque chose d'important, ou alors avant cela, vous êtes jamais vraiment tombé amoureux, quoi. Et on dit cette petite chose non importante, a pris de la valeur, a pris de la présence dans votre vie. Hein. Et c'est toujours des choses qui ne sont pas du tout toxiques. Hein. Cette relation n'est pas du tout toxique. Et on me dit, lors de cette séparation, vous avez perdu un peu les pédales. Vous avez peut-être perdu votre autonomie, votre indépendance. En fait, vous avez comme un aimant cherché à retrouver l'autre. Il y a eu une période comme ça. Voilà, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.